Alors, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Je suis Kountiala Jean de Dieu Sommé. Voilà, plus de 8 ans d'expérience en interprétation avec surtout plus de 6 ans d'expérience en interprétation simultanée ou de conférences. Et ici, l'accent est mis sur l'utilisation donc des options d'interprétation de Zoom, l'utilisation non seulement pour les participants, mais aussi pour les interprètes qui sont programmés pour la première fois sur Zoom. Donc, il y a quelques besoins techniques pour lesquels les gens ont souvent des difficultés. Et cette vidéo vraiment offre ces orientations techniques-là pour vous permettre en tout cas de bien participer aux réunions donc virtuelles. Au passage, j'ai une chaîne YouTube où des vidéos de ce genre sont partagées et également j'ai une page Facebook professionnelle où je vais aussi partager des vidéos de ce genre. Scannez juste le QR code et ça va vous conduire sur ces pages-là. Alors, donc aujourd'hui, on va parler un peu de comment utiliser la fonction interprétation de Zoom. Alors, pour ceux qui participent souvent à des réunions professionnelles via Zoom ou via Teams, il y a toujours, en tout cas, quand il y a plusieurs langues rassemblées, les organisateurs souvent engagent des interprètes qui offrent donc l'option, le service des langues pour permettre donc une pleine participation. Et quand c'est le cas, l'organisateur planifie ou programme l'interprétation qui va s'afficher chez vous de différentes manières. Et ici, je parle beaucoup donc enfin beaucoup plus aux participants. Donc, quand vous vous connectez à une réunion virtuelle où il y a l'option d'interprétation, regardez toujours en bas de votre écran. Vous allez voir l'icône donc du globe terrestre. S'il y a une interprétation disponible, vous allez voir l'icône du globe terrestre. Sélectionnez, si c'est sur un ordinateur, sélectionnez ou cliquez sur l'icône et ça va vous défiler les différentes langues qui sont disponibles pour la réunion. Et vous sélectionnez, vous choisissez donc la langue qui vous convient et vous allez pouvoir donc entendre l'interprétation. Vous n'allez plus, en tout cas, changer de langue, juste rester dans le canal que vous avez choisi. C'est comme le casque qu'on vous donne quand vous partez à une réunion où il y a une interprétation simultanée. Et c'est bon, vous restez là-bas pour toute la réunion. Quand quelqu'un prend la parole en anglais, les interprètes feront tout pour que la communication vous parvienne à la langue que vous avez choisie. Et si vous utilisez le téléphone pour vous connecter, il suffit juste aussi de cliquer sur les 3 points que vous allez voir sur l'écran là. Ça va aussi vous permettre de voir l'option d'interprétation. Vous cliquez et vous faites la même chose. Si cliquez sur la langue qui vous convient, eh bien, tous les messages, à ce moment, les interprètes feront tout pour que ça vous vienne. Une chose que je vais recommander à tout le monde, pareil pour des réunions où il n'y a pas d'interprète, quand vous connectez à Zoom, Google Meet ou bien à Teams, une fois que c'est une réunion virtuelle, chaque fois que vous connectez, rassurez-vous que, un, le micro est coupé, deux, rassurez-vous que vous n'avez pas activé votre caméra voilà, sans vraiment vouloir l'activer. Donc, quand vous connectez, vérifiez toujours que, un, si la caméra est activée, rassurez-vous que vous voulez que votre vidéo soit affichée. Si ce n'est pas le cas, vous coupez la caméra. Deux, rassurez-vous que le micro est coupé. Si le micro est activé, eh bien vérifiez et vous coupez. Parce que les deux, le plus souvent, il y a des informations qu'on ne veut pas divulguer en réunion plénière, mais qui finissent par être divulguées tout simplement parce que vous n'avez pas vérifié ces deux-là. Alors, quand on est programmé interprète, généralement, les organisateurs vont programmer l'interprète avant la session. Et quand l'interprète a été programmé avant la session, ils reçoivent un email spécifique avec un lien spécifique d'interprète. Et en programmant l'interprète, l'organisateur fait la combinaison des langues. Donc, il va certainement dire que l'interprète prendra donc de l'anglais vers le français ou de l'anglais vers l'espagnol. Et si c'est le cas, l'interprète va rejoindre automatiquement dans sa cabine d'interprétation. Il va se connecter directement dans sa cabine. Mais si ce n'est pas le cas, l'organisateur peut nommer les interprètes durant la réunion. Et quand c'est le cas, il va juste cliquer sur le nom de la personne et programmer la personne interprète
faire la combinaison des langues. Et à ce moment, toi, l'interprète qui est connecté et qui n'avait pas été au préalable programmé interprète, tu vas recevoir un message comme ce qui est affiché en bas là, le OK, te demandant donc d'accepter être l'interprète pour les combinaisons de langues on a sélectionnées. Donc, tu cliques juste sur le OK et tu seras donc dans ta cabine d'interprétation. Enfin, la combinaison importe peu. Par exemple, ici, ça veut dire que tu as la possibilité d'interpréter de l'anglais vers l'espagnol ou de l'espagnol vers l'anglais et je vais vous expliquer comment. Alors, une fois que tu as cliqué sur le OK, acceptant donc l'invitation de l'organisateur à être donc interprète, voilà comment ça s'affiche. Donc, ça devient vraiment les deux boutons A et B que tu vas normalement avoir dans une cabine. Et donc, les A et B, c'est quoi? De A vers B. Donc, ici, le A peut être l'anglais et le B, c'est l'espagnol. Donc, si tu cliques sur le B, ça veut dire que tout ce que tu vas dire, ça part dans le canal espagnol. Si je clique sur le A, tout ce que je vais dire, ça part dans le canal donc anglais. Donc, une fois que tu as accepté le OK, automatiquement, ça te présente la langue que l'organisateur a désignée comme ta langue, disons, ta langue B. Dans notre cas, par exemple, ici, l'ordinateur a sélectionné l'espagnol comme ta langue B. Donc, quand tu acceptes le OK, automatiquement, tu es dans le canal espagnol. Une fois que tu es programmé interprète et que, par exemple, c'est espagnol qui est ta langue B, il faut regarder au niveau des participants. Clique sur la liste des participants et regarde devant ton nom. Si tu es dans le canal espagnol, tu vas voir ES, qui veut dire que tu es actuellement dans le canal espagnol. Et donc, si tu parles là, uniquement ceux qui ont sélectionné espagnol pourront t'entendre. Si tu cliques sur English ou anglais, eh bien, tu vas voir que ça là, le ES va se transformer en EN pour dire que tu es actuellement dans le canal anglais. Donc, le plus souvent, on fait des confusions. Je vais parler, par exemple, aux anglophones, mais je reste dans un canal espagnol. Donc, du coup, les anglophones ne comprendront rien et souvent, il y aura donc des plaintes. Donc, non seulement vous devez vous assurer que vous faites la combinaison A-B, c'est-à-dire anglais-espagnol, mais il faut aussi vérifier au niveau des participants pour voir, par exemple, si effectivement tu es dans le canal approprié. Maintenant, si tu ne parles pas, eh bien, tu coupes ton micro pour ne pas faire de l'interférence avec celui qui a le micro. Alors, il est aussi souvent possible que vous ayez disons, plusieurs langues pour la même réunion. Par exemple, j'ai participé à des réunions où il y a l'interprétation française, il y a l'interprétation espagnole, il y a l'interprétation portugaise, il y a l'interprétation en arabe, il y a l'interprétation en chinois. Bon, il y a plusieurs langues. Et quand c'est le cas, il y a des situations de relais. Et la situation de relais, c'est quoi? Ça veut dire que quelqu'un prend la parole en espagnol. Je ne comprends pas l'espagnol. Donc, la personne va parler en espagnol et il y a un interprète qui va interpréter de l'espagnol vers l'anglais. Et donc, moi, je prends maintenant ce que l'interprète dit en anglais et j'interprète en français. Donc, il y a un relais qu'il faut faire. Et pour que ce relais-là puisse marcher, là, il faut que je suive également, toujours à partir des participants. Et si, par exemple, j'entends que c'est de l'espagnol qu'on parle, eh bien, je vais cliquer sur anglais moi-même, comme les participants. Donc, je vais cliquer sur anglais. C'est-à-dire, au lieu d'écouter ce qui vient, disons, du podium, là, c'est-à-dire ce qui vient de ce qu'on appelle le main floor. Donc, au lieu d'écouter ce qui vient de l'audio original, là, je vais juste écouter en anglais. Là, quand l'interprète prend ça en anglais, donc je prends ça là-bas et je serai à mesure donc de rendre. Donc c'est pareil. C'est-à-dire quelqu'un parle en espagnol enfin en arabe que je ne comprends pas. Il faut que je parte cliquer sur anglais ou bien voilà ce qui va venir dans et je serai à mesure maintenant d'entendre ce qu'on interprète en anglais pour pouvoir donc interpréter. C'est pareil pour les participants. Vous pouvez être dans une réunion où il y a plusieurs langues. Et si c'est le cas, il est possible que celui qui va prendre la parole et parler en audio original, là, il est possible que cette langue-là ne soit pas une langue que vous comprenez. Donc,
pour des réunions où il y a plusieurs langues, quand vous connectez en tant que participant, il faut automatiquement sélectionner la langue qui est votre langue, voilà, la langue que vous maîtrisez. Là, qu'il y ait interprétation ou que quelqu'un prenne la parole et vous parle directement cette langue, vous allez toujours suivre. Donc, quand vous connectez et qu'on a dit il y a plusieurs langues, automatiquement, cliquez sur interprétation, sélectionnez votre langue et restez là-bas, que ce soit les panélistes qui parlent dans ta langue ou bien quelqu'un qui parle une autre langue, tu recevras donc l'interprétation dans ta langue choisie. Voilà un peu ce que je pouvais dire. C'est vraiment l'aspect technique. Maintenant, il y a des aspects voilà, professionnels qu'on pourra peut-être revenir dessus. Je pourrais revenir dessus dans une autre vidéo. Maintenant, en interprétation, souvent, quand il y a un partage équilibré de la parole, il est préférable que les deux interprètes s'entendent pour que un reste définitivement dans la langue A, ça veut dire anglais, et que l'autre reste définitivement dans la langue B. Là, quand tu entends quelqu'un parler anglais, tu sais que tu dois immédiatement interpréter en français. Celui qui entend aussi français sait qu'il doit interpréter en anglais. Mais ce n'est pas souvent le cas. Il y a des réunions où tout se fait, par exemple, en anglais et il y a des participants francophones. Donc, dans ce cas, il faut vraiment avoir une méthode de communication pour pouvoir se partager la parole. Ce que moi, je fais généralement avec mon binôme est qu'on utilise soit WhatsApp pour se passer la parole ou bien on utilise la communication directe sur Zoom. Parce que Zoom a cette option d'envoyer un message à tout le monde et il y a également cette option d'envoyer des messages privés à quelqu'un. Donc, on s'entend d'abord si on va utiliser WhatsApp ou bien si on va utiliser les communications directes sur Zoom. Là, quand je prends la parole, il sait que c'est moi j'interprète. Quand je vais arrêter, je l'envoie un message pour lui dire que voilà, de s'apprêter à prendre un, deux, trois et je lui cède la parole et je coupe mon micro. Quand il finit également, il veut me passer la parole, il fait la même chose, il me passe et ainsi de suite. Donc, vous devez, si vous avez, vous êtes deux, il faut coordonner la communication pour s'assurer qu'il n'y ait jamais de vide d'interprétation parce que ce que vous dites dans les canaux d'interprétation, ceux qui sont dans la grande salle ne vous entendent pas. Donc, si vous ne coordonnez pas, il y a possibilité qu'il y ait des gaps d'interprétation et ceux qui attendent votre service pourraient ne pas tout avoir. Voilà, donc c'était pour vous faire donc cette petite vidéo et puis voilà, je serai très ravi s'il y a des questions, commentaires ou en tout cas si vous voudrez que je revienne en détail sur cette question, je pourrai donc faire une petite vidéo pour ça. Et l'autre élément qui fera objet de vidéo, c'est l'interprétation consécutive et les techniques de prise de notes. Voilà, donc je vais revenir sur une vidéo vraiment sur la profession même, mais ça c'était juste pour expliquer l'aspect technique et j'espère que vous avez retenu donc quelque chose. Encore, je suis Kuntiala Jean de Dieu Sommet et au plaisir de vous retrouver donc dans sur mes différentes pages. Merci beaucoup.